Salut l'équipe! Alors ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief du match nul entre Manchester United et Manchester City. Voilà, match à Old Trafford, match à domicile de Manchester United face à Manchester City pour le derby de Manchester. Donc voilà, un adversaire qu'on connaît très bien, City qui est une des grosses équipes en ce moment de Première Ligue. Donc voilà, match pas facile, match où j'avais un peu de doute, même si je croyais toujours. Faut savoir que Manchester ont resté sur 2 victoires en Première Ligue face à eux. L'année dernière, on a gagné les 2 matchs, l'aller comme le retour. Donc voilà, on pouvait quand même y croire. Et malheureusement, ça a été un match nul 0-0. C'est un derby, moi j'attendais beaucoup plus au niveau de l'état d'esprit, au niveau du jeu aussi, ça a été très pauvre. Que cela soit du côté d'United ou de City, on a eu un très mauvais match. J'ai trouvé City très très faible. Je trouve qu'on est quand même loin du City d'il y a 2 ans. Je sais qu'ils veulent gagner la Ligue des Champions, mais bon, s'ils jouent comme ça, je vois pas comment ils gagneront la Ligue des Champions. Bon, de notre côté, ça n'a pas été beaucoup mieux, hein. Défensivement, on a fait plutôt un bon match. Un clean sheet face à City, c'est pas rien. Bon, voilà, même si City nous a aidé en jouant pas très bien. Après, ensuite, au niveau du jeu, on a été très mauvais, on a été très décevants, donc c'est ce qu'on va essayer de voir un peu avec les points clés. Alors, comment expliquer ce match très décevant, ce 0-0? Manchester était inoffensif, on s'est créé pratiquement aucune occasion. Au niveau du jeu, on a été très faible. En première mi-temps, on n'a pas fait une bonne première mi-temps, mais des fois, on a eu quelques rares séquences où on a réussi à combiner rapidement et essayer d'aller un peu embêter cette équipe, même si ça n'a pas été grandiose. Mais là où j'en attendais plus à seconde mi-temps, de peut-être se lâcher encore plus, d'aller chercher ce résultat, parce qu'à 0-0 à la mi-temps, je me suis dit, bon, 0-0 à la mi-temps face à City, un City pas si dangereux, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Et finalement, non, deuxième mi-temps très décevante. Absolument rien à dire sur la seconde mi-temps, c'était le néant. Alors moi déjà, je trouve qu'il manquait un 9. Il manquait un 9 à Manchester, donc Cavani était absent, il n'était pas sur la feuille de match. Martial était sur le banc, mais pour moi, il manquait clairement un 9 et il manque un point de fixation. Quand on n'a pas ce 9, je trouve qu'on est inoffensif. Greenwood, Rashford, c'est pas possible ensemble. Enfin, c'est possible, mais si on rajoute Cavani ou Martial devant, je pense. Mais qu'on a que les deux en attaque, je pense que c'est pas possible. Aucun des deux ne sait jouer en remise, ne sait jouer en point de fixation. Pour moi, ce sont deux attaquants fuyants. Donc Rashford, déjà, il a pas du tout ça dans son profil. C'est vraiment un attaquant qui va chercher la profondeur. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne sait pas faire et je pense qu'il ne saura jamais faire. Voilà, ce travail de neuf, ce travail de fixation, cette capacité à pouvoir contrôler un ballon, pouvoir la remiser. Pour moi, c'est quelque chose que Rashford ne sait pas faire, ne saura pas faire. Greenwood, je pense qu'il dans l'avenir pourra savoir le faire, mais je pense que lui, c'est physiquement. Bon voilà, il est encore très jeune, c'est compréhensible. Moi, je pense qu'il n'a pas encore atteint sa maturité physique et je pense qu'il n'est pas prêt pour lutter physiquement encore face aux centraux de Première Ligue. Et donc voilà, c'est un travail qu'il ne peut pas faire en ce moment. Donc voilà, quand Rashford et Greenwood sont les seuls devant, on n'a aucune solution voilà, pour garder les ballons devant. Dès qu'on va essayer de les trouver, le ballon, il est pratiquement perdu à chaque fois. Si c'est pas un ballon en profondeur, on est sûr qu'il est perdu. S'il n'est pas perdu, ils vont le contrôler et revenir en arrière. Ils ne savent pas voilà, le garder dans les pieds et pouvoir remiser, pouvoir permettre à l'équipe de remonter sur une dizaine de mètres. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup manqué. Pour moi, Martial, c'est quelque chose sur quoi il a bien progressé. Et je trouve qu'il peut le faire. Et d'ailleurs, même quand il rentre son premier ballon, voilà, il reçoit le ballon dans la surface de City. Avec son jeu de corps, il contrôle, il fait une petite remise sur le côté. Et mine de rien, ça, c'est des choses voilà, qui aident beaucoup l'équipe. Et quand on a Greenwood et Rashford, on le fait pas. Ça me rappelle le match face à Arsenal. C'est un de nos pires matchs. On avait Greenwood et Rashford devant et je me souviens tous les ballons envoyés sur les deux étaient perdus. Pour la défense d'Arsenal, c'était un match ultra facile à défendre. Gabriel, il s'est régalé à chaque fois qu'on essayait de trouver Rashford ou Greenwood. Il montait sur eux, rien qu'avec sa présence physique, il récupérait les ballons. Parce que dans ce cas-là, voilà, Greenwood et Rashford, c'est soit perte de balle, soit ils tombent. Et dans tous les cas, c'est pas un ballon qui est sécurisé et qui va nous permettre de remonter. C'est trop important voilà, d'avoir un attaquant qui puisse garder le ballon, qu'on puisse trouver vite devant et qui puisse nous permettre de faire remonter le bloc. Et voilà, là, déjà que City est une équipe qui a beaucoup le ballon. Nous, on est dans notre camp. Quand on cherche les attaquants un peu plus haut pour zoner de la liberté, le ballon est immédiatement perdu. Et voilà, c'est compliqué dans ce cas-là d'essayer quelque chose et de pouvoir prétendre à plus au niveau offensif. Bon, malgré tout, moi, le point sur lequel je voulais revenir, j'aimerais quand même retenir le point du match nul. Mine de rien, on fait match nul contre un prétendant au titre, face à une équipe qui est, ces dernières années, meilleure que nous au classement, même si ça me fait mal de le dire. Mais voilà, on perd pas de points face à un concurrent direct. Chelsea a perdu, donc mine de rien, on leur a pris un point.
On a toujours notre match en moins. Tottenham et Liverpool n'ont pas joué. En cas de victoire, ils auraient 7 points d'avance. Mais si nous, on gagne notre match en moins, on serait à 4 points. Donc, on serait à 4 points des leaders. Sachant que le prochain match, on joue Sheffield. Donc, normalement, Sheffield, c'est un match où on doit gagner les 3 points. Et dans le même temps, Tottenham et Liverpool s'affrontent l'un contre l'autre. Donc, dans le meilleur des cas, les deux perdront des points. Donc, ça veut dire que dès la prochaine journée, si on gagne notre match face à Sheffield, on peut vraiment se rapprocher du duo de devant de Liverpool et Tottenham. Et mine de rien, voilà, on n'est pas si loin. Si on gagne ce match à West, bon, bien sûr qu'il n'est pas gagné. On a 4 points. Si en plus ils perdent des points là en s'affrontant, on peut potentiellement être à 1 point, ce qui semble assez fou quand on voit notre début de saison. Là, on fait match nul face à un concurrent direct. Voilà, c'est ce que je voulais retenir aussi. Alors mes tops pour ce match, bon, vu la tristesse du match, j'en ai pas vraiment, mais je vais quand même encore parler de Pogba. Pogba qui était déjà dans mon top face à Leipzig en rentrée de mi-temps. Je le voulais titulaire pour City et il a été titulaire. Et mine de rien, pour moi, ça a encore été le meilleur joueur. Des joueurs offensifs ou même des milieux, c'est celui qui a le mieux exploité ses ballons. Bon, c'est pas un match grandiose, mais moi je trouve que c'est quand même encore un match où il montre qu'il a le niveau pour être titulaire. Maintenant, le problème, c'est que voilà, Pogba, il a été aligné en tant que milieu gauche. Bon, bien sûr, il a pas joué comme un vrai ailier gauche. Mais voilà, les deux milieux, c'était Fred et McTominay avec Bruno Fernandes en 10. Donc, Solskjaer, à mon avis, ne savait pas vraiment où utiliser Pogba. Il a mis milieu gauche. On sait que quand Cavani va revenir, il y aura soit Cavani, soit Martial devant. Rashford retrouvera son poste ailier gauche. Donc voilà, à Solskjaer de trouver comment faire fonctionner tout ça. Un flop, je pourrais mettre tous les joueurs offensifs, que ce soit Rashford, Greenwood ou Bruno Fernandes qui n'ont pas su faire de différence, qui n'ont pas su combiner, qui n'ont pas su être décisifs. Et c'est ce qu'on attend quand même aussi dans un match comme ça, c'est que Rashford ou Bruno puissent faire la différence. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief de ce match face à City. Un match très décevant au niveau du jeu, mais qui au final, comptablement, n'est pas une si mauvaise opération pour Manchester. Je vais retenir qu'on a fait un match nul. Maintenant, on a 2 prochains matchs qui sont Sheffield et Leeds. J'attends les 6 points. Et à partir de là, si on enchaîne encore voilà, avec 2 victoires d'affilée, malgré tout, on sera sur une belle série en première ligue. Et avec ce classement serré, tout est jouable. Et bien sûr, ben voilà, si vous aimez nos vidéos et si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter, nous dire aussi ce que vous avez pensé des matchs et nous dire aussi ce que vous pensez de nos vidéos. Nous, dans tous les cas, on lit tous vos messages et on répond à tous vos messages. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, à la prochaine et portez-vous bien. Peace!